Qu'est-ce qui provoque la souffrance sur la Terre? On aimerait tous le savoir, et on va le savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. On va continuer aujourd'hui à visionner ce merveilleux film de l'espoir et j'espère que ça va mettre de l'espoir dans chacun de vos cœurs. Et aujourd'hui, j'ai la joie de vous faire un chant que je vais interpréter un peu plus tard et on va avoir un témoignage très intéressant, celui de M. Toblake Roy. Mais n'oubliez pas qu'on veut connaître vos questions, on veut connaître vos pensées, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Alors contactez-nous à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou sur notre site web espoir.ca. Alors, à l'émission La Parole vivante, on fait un beau voyage et on n'a pas besoin de se déplacer. On a juste à écouter ce qui se passe avec notre beau film Espoir. Et Régent est ici aujourd'hui pour répondre à notre question. Bonjour, Régent. Bonjour, Caro. Qu'est-ce qui provoque la souffrance sur la Terre, Régent? On a besoin d'un bon diagnostic du grand médecin qui est notre Dieu, le médecin de l'âme, dont notre aspect spirituel, notre aspect immatériel a besoin de soins. Mais comment faire pour réaliser que, justement, les origines du mal, c'est les conséquences de la désobéissance de l'être humain ou désobéir à la loi de Dieu? Est-ce que ça veut dire que c'est le péché qui provoque? Le péché, c'est le mot que Dieu utilise. Offense, on a offensé Dieu, c'est ce que veut dire le mot péché. On a offensé notre Créateur d'une vaine manière de vivre qu'on s'est choisi, chacun d'entre nous, de faire ce qui nous semblait bon, alors que Dieu a un plan merveilleux pour notre vie, c'est ce qu'on voyait la dernière fois. Revenir à ce plan, c'est ça, revenir donc à ce que Dieu veut que nous fassions afin qu'il soit glorifié à travers sa création. C'est le but pour lequel on a été créé, c'est ça, d'être en harmonie avec notre grand Dieu. Il y a un verset que je vais vous lire qui se trouve dans l'Épître aux Romains. Pourquoi Dieu nous a donné la loi en tant que telle, les 10 commandements qu'on va retrouver dans le visionnement du film Espoir? Oui. C'est Romains chapitre 3, verset 20. Personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ah. Voilà d'où vient le mal. Donc, on essaie de réformer la société, de la changer, de l'améliorer. On va éduquer, on va enseigner, on va essayer de peut-être réformer donc par la prison, bon, on va punir ceux qui font le mal pour leur dire, ben, il y a autre façon, une autre façon de vivre. Alors, on va essayer d'encourager les gens à faire le bien, mais c'est inné en nous le mal. On vient au monde avec une nature pécheresse qui, tôt ou tard, va se manifester par son fruit, qui est le péché. Alors, c'est en vain, si on fait ça par nos efforts, d'essayer de mettre en pratique toute cette loi? Justement, la loi nous a été donnée non pour nous améliorer, mais pour constater que c'est échec et mat dans ma vie. Ah. C'est pour ça que la loi est là, pour démontrer que nous sommes atteints d'une maladie grave, une maladie mortelle. La loi révèle l'état de mon cœur. Et c'est seulement par un miracle, une intervention divine, c'est les mots que j'utiliserai présentement, nous avons besoin d'un nouveau cœur, un nouvel esprit, et c'est seul Dieu qui peut nous accorder ça. Il faut aller vers lui pour lui demander. Il est le médecin, alors donc, oui, il nous donne le verdict, pécheur, mais voici comment faire maintenant pour changer cet état moral et spirituel de chacun d'entre nous. Il ne nous laisse pas tout seul comme ça dans notre péché. Au contraire, il nous offre son aide, il est présent, il nous a laissé les Saintes Écritures afin que nous puissions réaliser l'état de notre être moral et spirituel qui est déchu et comment faire pour obtenir maintenant ce nouveau cœur, cette nouvelle vie qui sera agréable à notre Dieu, qui est offerte tout simplement gratuitement. Je dis tout simplement gratuitement parce qu'il a tout payé pour nous, il a tout fait, il a tout accompli et il nous l'offre gratuitement à la personne de Jésus. Ah, c'est merveilleux. Tu nous mets l'eau à la bouche, Régent. J'ai hâte d'entendre ce qui s'en vient, n'est-ce pas? Bonjour, mon nom c'est Toblake Roy. J'ai grandi dans la Beauce. En 1972, lorsque ma grand-mère écoutait une émission de radio
C'était un dimanche après-midi. Suite à ce qui se déroulait à la radio, on offrait un Nouveau Testament. Un Nouveau Testament qui était offert gratuitement. Ma grand-mère a décidé d'écrire. Elle a demandé un Nouveau Testament. Ça a pris quelque temps avant que le Nouveau Testament vienne jusque chez ma grand-mère. Suite à cette rencontre avec le pasteur de l'Église baptiste et un évangéliste qui sont rentrés, qui sont venus expliquer le plan du salut à mes grands-parents. Suite à ceci, mon grand-père a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Vu que c'était les mois d'hiver, eh bien, étant donné que j'étais sur la ferme, nous n'avions pas grand-chose à faire. Alors, c'est là que ma grand-mère a invité ses 5 enfants à venir écouter ce prêtre baptiste. Pour nous, les enfants, nous étions tout joyeux d'aller à cette rencontre, mais on ne savait pas vraiment de quoi il s'agissait. Sur une période de 2 ans, j'ai écouté à plusieurs reprises le message que Jésus-Christ nous donnait dans les Saintes Écritures. Je ne comprenais pas immédiatement. Ça m'a pris quelque temps. Ensuite, un bon soir, je lisais les Saintes Écritures lorsque je me suis aperçu que tout ce que j'avais fait dans ma vie, je pensais être un bon petit gars. J'étais quelqu'un qui servait à la messe. J'étais quelqu'un qui priait assez régulièrement à ma statue de Marie. J'étais quelqu'un qui serrait presque à chaque soir dans mes bras mon crucifix. Et là, je me suis rendu compte, en lisant Exode, chapitre 20, que mes idoles ne pouvaient aucunement me donner l'assurance du salut en Jésus-Christ. J'ai commencé à lire la parole de Dieu et j'ai compris que seul le salut était offert par Jésus-Christ. Alors un bon soir, je me suis agenouillé et j'ai dit, Dieu, Seigneur Tout-Puissant, Dieu de la Bible, viens dans ma vie. Et ça a été une expérience merveilleuse pour moi. Non seulement pour moi, mais pour ma famille également. Mon père a réalisé qu'il était pécheur, qu'il devait accepter le Seigneur. Ma mère, ma sœur aînée, mon frère cadet. Et au mois de juillet 1972, toute notre famille a passé par les eaux du baptême pour confesser le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. En plus, j'ai eu le privilège de grandir à partir de cet instant dans un foyer chrétien. Et pour moi, ça est devenu évident que le Seigneur m'appelait à temps plein dans le ministère. Et c'est à l'âge de 17 ans que j'ai été à l'école biblique pour m'éduquer, pour me former, pour être un jour à temps plein dans le ministère. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de servir le Seigneur à temps plein. Et si vous êtes une de ces personnes qui cherchent toujours le Seigneur Jésus-Christ, qui ne sait pas réellement si une fois que vous mourrez, si vous allez aller au ciel, je vous invite, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, de venir au Dieu de la Bible en toute humilité, de lui confesser vos péchés. Et c'est lui, et lui seul, qui pourra vous donner la certitude de votre salut. Comme c'était le cas pour moi, ma sœur, mon frère, mon père, ma mère et mes grands-parents. Le Seigneur peut faire un travail très efficace dans votre famille. Et s'il y a un besoin quelconque que vous avez, c'est le Seigneur Jésus-Christ, que lui, il peut répondre à chacun de vos besoins. Merci de votre attention et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Saviez-vous que tout le monde était appelé à marcher dans les voies de Dieu? Mais écoutez bien ce que Régent va nous raconter. La belle voie de Dieu, V-O-I-E, le chemin. Alors donc, nous sommes tous invités, tout l'être humain, alors l'humanité entière a été appelée à marcher dans ces voies, dans ce que le chemin est tout tracé d'avance, mais les gens ont refusé d'entrer par cette voie, par ce chemin qui mène à la vie, nous dit les Saintes Écritures. Oui. Et on a un bel exemple, c'est le peuple juif qui était appelé à rentrer dans la terre promise en suivant le chemin, la voie que Dieu avait tout tracée d'avance. Alors, ils s'y ont obstinés, se sont révoltés, rebellés. Mais est-ce qu'ils étaient tous appelés à rentrer? Okay.
à cause de leur révolte, ils ont tourné 40 ans dans le désert, c'est-à-dire une génération. Dieu dit, cette génération n'y rentrera pas et la future pourra rentrer et bénéficier. Mais tout au long de ces 40 ans, Dieu n'a pas abandonné les siens. Il s'est manifesté maintes et maintes façons. Il les a nourris, il les a abreuvés, il a pourvu à leurs besoins. Quand on lit un texte que pendant 40 ans, même les sandales ne se sont pas usées de leurs pieds, alors Dieu a protégé. Est-ce que c'est vraiment le cas? C'est ce qui est arrivé. Dieu a pourvu aux besoins de ces gens-là. Malgré leur rébellion, leur révolte, leur incrédulité de ne pas marcher, de suivre la voie de Dieu. Et Dieu envoie les 10 commandements, la loi que nous retrouvons dans le livre d'Exode, ce qui va être visionné aujourd'hui dans le film L'Espoir. Cette partie contient beaucoup de questions en rapport avec des passages de la Bible importants pour comprendre le péché et d'en être convaincu. Convaincu que quoi? On que connaît nous les sommes pécheurs? des pécheurs, convaincus. Alors, connaissez-vous les 10 commandements? Nous allons les voir. Connaissez-vous pourquoi cette loi nous a été laissée, les fondements de cette loi? Imaginez un jour, là, où que tout le monde observerait les 10 commandements ou la loi de Dieu. Qu'est-ce qu'on vivrait, là, sur cette terre? Pouvez-vous vous imaginer un monde qui dit oui à la voix de Dieu et qui observe les lois? Il n'y aurait pas de meurtre? Pas de meurtre. Pas d'adultère? Pas d'adultère. Tout le monde aimerait Dieu de tout son cœur? On serait tous remplis, animés d'amour pour notre prochain. Pas de convoitise. Pas d'idole? On honorerait nos parents, on respecterait les autorités. Oui. Ça serait un monde merveilleux, hein? Oui. Mais tout à fait impossible, malheureusement. Ce serait le paradis sur terre. À cause de la nature pécheresse qui nous est décrite, dépeinte dans les Saintes Écritures. Mais ça serait tout un événement de vivre seulement 24 heures de toutes ces lois. Est-ce que tu penses qu'on va vivre ça un jour, Régent? Nous allons avoir... c'est une belle question, ça, Caro, parce que Dieu promet qu'il rétablira l'ordre ici-bas sur cette terre. Il viendra en tant que roi, il va établir son royaume et tous les sujets, les habitants de la terre vont pouvoir se soumettre à cette loi. Et ça sera l'harmonie. Il nous est décrit dans le prophète Ésaïe, ça va être la paix entre les animaux entre eux. Il y a des animaux, naturellement, on voit qu'est-ce qui se passe. Et l'enfant pourra s'amuser avec ces mêmes animaux, juste pour expliquer que ce sera l'harmonie. Alors, dans tout cet aspect de la création, et surtout l'harmonie entre la création qui est l'homme et Dieu, son créateur. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de chicane. Imagine, hein? Alors, on n'aura plus besoin de ces prisons, de ces policiers, puis de tout ce qui essaie de faire régner l'ordre présentement. Jésus sera là pour faire régner l'ordre, établir l'ordre parmi les choses. Alors Dieu veut que nous visions ces choses-là. Et pour l'instant, un temps de grâce, pourquoi? Parce que le pécheur, donc dans sa nature qui s'est révolté, rebellé contre Dieu, Dieu vient en la personne de Jésus pour établir déjà dans le cœur des croyants cet ordre, cette harmonie avec le Créateur. Eh là là. J'ai hâte à ce jour, Régent. Mais pour l'instant, on va visionner le film Espoir, puis regarder justement les 10 commandements et puis ce peuple, ce qu'ils ont vécu, alors ce refus de vivre dans la voie de l'Éternel. Oui, alors regardons les 10 commandements. Depuis l'Égypte, Dieu conduisit le peuple hébreu vers une montagne dans le désert appelée Sinaï. C'est là que Dieu déclara que si le peuple hébreu lui obéissait, il serait béni, il lui appartiendrait comme son trésor et qu'il serait son représentant devant toutes les nations de la terre. Le peuple répondit qu'il ferait tout ce que Dieu demanderait. C'est ainsi qu'au milieu des éclairs et du tonnerre, de la fumée et du feu, Dieu descendit sur la montagne et Moïse monta sur la montagne pour rencontrer Dieu. Sur des tables de pierre, Dieu écrivit les lois par lesquelles on pouvait vivre et être béni. Il les confia à Moïse afin qu'il les donne au peuple hébreu. C'était là un acte sacré de confiance, un appel saint, car ces lois étaient les voies mêmes de Dieu. Mais Dieu savait bien qu'à cause du péché qui avait infecté l'humanité, le peuple serait incapable d'observer ses lois. Alors, Dieu montra à Moïse comment bâtir un endroit sacré,
où sa présence habiterait parmi eux et où le peuple pourrait apporter des animaux à sacrifier comme offrande. Le sang des animaux serait comme une couverture, afin que Dieu ne regarde pas leurs péchés. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais si ces sacrifices couvraient le péché, ils ne pouvaient l'ôter. Avec le temps, les Hébreux peuplèrent le pays de Canaan que Dieu avait promis à leur père. Au fil des ans, ils développèrent un sens très fort de leur identité avec de nombreuses traditions. Dans la principale ville de leur pays, Jérusalem, ils construisirent un lieu sacré appelé le Temple. C'est là qu'ils offraient des sacrifices pour couvrir leurs péchés. Pendant plus de 1000 ans, les Hébreux essayèrent de vivre comme Dieu le leur avait ordonné. Mais à de nombreuses reprises, ils s'écartèrent de Dieu, allant jusqu'à suivre de faux dieux. Lorsqu'ils ne revenaient pas à Dieu, Dieu les reprenait, souvent en leur envoyant une nation étrangère qui envahissait leur pays et les dominait. Les Hébreux reconnaissaient alors leur infidélité et criaient à Dieu pour qu'il les délivre. Alors, Dieu suscitait un chef pour délivrer le peuple de ses oppresseurs. Et le peuple renouvelait son engagement à vivre selon les lois de Dieu. De bénédiction en esclavage, encore et encore, toujours et à nouveau, le peuple hébreu avait été appelé à montrer au monde qui était Dieu. Mais à cause du péché qui avait infecté le monde, il ne parvint pas à marcher dans les voies de Dieu sans chuter. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait promis d'envoyer un libérateur. Par les prophètes hébreux, Dieu donna des centaines de promesses au sujet de ce libérateur qui un jour aurait une victoire éternelle sur Satan, le péché et la mort. Jour après jour, année après année, de génération en génération, montait dans le temple la fumée des sacrifices, rappelant constamment au peuple hébreu le besoin d'un libérateur pour l'humanité. Mais quand viendrait-il? Comment viendrait-il? Finalement, certains ont même dû se demander s'il viendrait réellement. Jusqu'à quand? Alors, on a vu les 10 commandements. Régent, je pense que tu as sûrement quelque chose à ajouter après avoir visionné ce film pour nous aider à vraiment comprendre les choses telles qu'elles sont. Et les téléspectateurs en arrivent certainement à la même conclusion que nous, c'est cette répétition de sacrifices qu'on allait offrir au temple, les sacrificateurs, les prêtres du temps qui devaient offrir. On s'identifiait avec un agneau et afin de pouvoir l'apporter au temple, offert en sacrifice, une vie devait être donnée en rançon pour la mienne, parce que j'avais péché, j'avais offensé Dieu, alors, et c'est le sacrifice qu'on offrait. Mais avez-vous remarqué que c'était répétitif, ça revenait continuellement? Mais est-ce que ces sacrifices-là payaient pour tous les péchés? Est-ce que ça expiait les péchés? Bien, ça ne faisait que couvrir pour un momentanément, mais dans le Nouveau Testament, Jésus qui vient, et Jean le Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Ah là, on cesse de répéter, il est fait une fois pour toutes. Ça, c'est l'Épître aux Hébreux, justement, qui nous réfère à l'Ancienne Alliance, à l'Ancien Testament, ce que nous venons de voir dans le film. Je vais vous lire quelques textes. Hébreux, chapitre 7, verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, en parlant de Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, parce que le prêtre est un pécheur lui-même, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet,
La loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment ou de la promesse faite par Dieu, qui a été faite après la loi, établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Donc, le Fils n'avait pas péché. C'est pour ça qu'il était un sacrifice Voilà parfait. pourquoi il peut s'offrir en sacrifice parfait. Et Hébreux 9:11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, la maison de Dieu, et c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec les sangs des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ah là là. Éternel, un salut éternel, une délivrance parfaite. Est-ce que c'est pour tout le monde, ce salut? Et ce salut est offert à quiconque veut bien l'accepter, veut bien le recevoir aujourd'hui. Ah là là. Il est offert encore, puis vous savez qu'il est disponible à quiconque veut bien tendre la main vers Dieu et accepter ce cadeau. Il l'offre gratuitement, sans aucun mérite de notre part, sans aucun sacrifice de notre part, parce que c'est le sacrifice qui seul peut ôter le péché, c'est celui de Jésus. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Quoi que ce soit, il est parfait. Regardez, Hébreux 10:18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Pourquoi? Parce que Dieu, en la personne de Christ, celui qui se réfugie en la personne qui met sa confiance, sa foi en Jésus-Christ, ses péchés lui sont pardonnés, effacés complètement, plus aucune trace de ses péchés. Et maintenant, il peut nous voir à travers un être parfait, donc il nous voit aussi parfait. Nous avons atteint ce que la loi ne pouvait pas faire de nous, bien la foi en Jésus-Christ l'accomplit pleinement. Elle fait de nous de ces êtres qui peuvent maintenant vivre en harmonie, être en relation, et non pas seulement pour cette vie présente, mais pour l'éternité. Et on est sûr de ne pas le perdre, ça, là, une fois qu'on l'a reçu. Une fois que nous l'avons reçu, l'Esprit de Dieu nous dit que maintenant nous lui appartenons, nous sommes acquis pour toujours, nous sommes ses enfants, des enfants de Dieu, par adoption. Il nous a adoptés. Puis on est ses enfants éternellement. Il nous a choisis. Personne ne peut nous ravir de sa main. Personne. Et ça, tu es en train de nous citer l'Évangile de Jean, chapitre 10. C'est la réalité, mes chers amis, c'est la vérité. Confiez-vous en Jésus présentement. Allez vers Jésus, demandez-lui pardon de vos péchés. Repentez-vous, abandonnez le mal que vous commettez aujourd'hui et il vous donnera la force, la puissance de pouvoir vivre maintenant en nouveauté de vie en tant qu'enfant de Dieu, de bénéficier de ses soins, de l'être qu'il est. Il sera présent dans votre vie et vous serez présent avec lui pour toujours, jusque dans l'éternité. Merci, Régent. C'est tellement bon de goûter à la présence de Dieu et de savoir qu'un jour, cette présence va être là continuellement, parfaitement, sans jamais le perdre de vue. C'est merveilleux. Alors, j'aimerais maintenant vous chanter un chant, justement, qui vous invite, qui invite le peuple de Dieu à marcher dans ses voies. Ça s'appelle « Viens, peuple de Dieu ». Écoutons ensemble. De Dieu, le Seigneur est au rendez-vous. Peuple de Dieu, ton Dieu s'attend à ce que tu le loues. Il en est digne, car il est le roi au-dessus de tout. Il en est digne, il donna sa vie sur la croix pour nous.
Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Est-ce que vous avez déjà assisté à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir? C'est vrai qu'ils sont merveilleux parce qu'on a un Dieu merveilleux qui nous fait goûter à sa présence à travers ces déjeuners. Alors, je vous encourage à y aller, n'est-ce pas, Régent? Oui, Caro, et puis j'offre par le fait même de la littérature tout à fait gratuitement. Les gens n'ont qu'à écrire par courriel ou correspondre avec nous par le numéro de téléphone. Et c'est dans le but de recevoir un évangile de Jean, une portion donc du Nouveau Testament, une bonne nouvelle, celle de Jean. Tellement Comment est-ce bien que Jean présenté. rapporte les propos de Jésus, son Oui. enseignement. Le résumé de cette belle histoire de Jésus, c'est Jésus seul, c'est notre espoir, et également des questions fondamentales. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? D'où est-ce que je m'en vais? Alors, existentiel, donc, ça répond à tout ce grand questionnement de l'humanité, et on l'offre gratuitement. Également des cours bibliques. C'est des gens qui aimeraient me rencontrer plus personnellement, Bien, leurs oui. conférences ou études bibliques surtout. Vous n'avez qu'à correspondre avec ces numéros, puis on va vous donner tous les détails concernant ces rencontres sur semaine. Et vous êtes les bienvenus, c'est aussi offert gratuitement. Mes amis, j'ai souvent l'occasion justement de recevoir de l'enseignement de la part de Régent et Dieu l'inspire énormément, ça vaut la peine. Allez-y, vous allez en ressortir enrichi dans vos propres vies, vous ne le regretterez pas. Alors allez à ces cours et vous allez avoir un bon temps avec Régent et dans la parole de Dieu. Peut-être nous rappeler le numéro de téléphone, Oui, Caro? certainement, c'est 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site web espoir.ca.